Bonjour très chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de votre émission Femmes aux multiples facettes. À la présentation de cette émission, Nobis Molongia pour vous servir. Je reçois pour vous Maman Marie-Josée Bounsana qui est présidente du cartel de femmes politiques leaders. C'est avec elle qu'on va échanger aujourd'hui et elle est cadre du MLC. Je dis bonjour maman, comment vous allez? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Bonjour à toi aussi, Nobis, et les autres qui nous accompagnent, les héros dans l'ombre. Bonjour à eux, le personnel de CCTV. Bon week-end. Madame la présidente du cartel, comment se porte le cartel de femmes politiques leaders? Le cartel se porte bien par la grâce de Dieu. Les femmes sont là et elles se préparent toutes parce qu'elles sont des potentielles candidates. Donc elles se préparent, on est là, nous aurons une grande réunion très prochainement où nous allons monter des stratégies pour la pré-campagne. Donc les femmes sont là, question seulement que nous demandons encore une fois, nous martelons que les chefs des partis politiques prennent en considération la participation féminine aux élections à venir et que les femmes, parce qu'elles ne peuvent pas dire que les femmes ne sont pas là. Les femmes sont là, question de les aligner, de mieux les positionner aussi pour que les femmes battent campagne et qu'elles le gagnent. Parce que les femmes ont démontré de quoi elles sont capables au regard de ceux qui sont dans les postes de responsabilité. Donc le leadership féminin n'est plus à craindre. Donc, ils doivent compter sur les femmes parce que le pays ne peut se développer qu'ensemble, les hommes et les femmes, nous puissions nous mettre ensemble, conjuguer des efforts pour faire développer notre pays. Les femmes ont une expertise, les femmes travaillent avec leur cœur et leur cerveau, et quand la femme s'y met, et le changement est possible. Donc, sans la femme, il n'y a pas le développement. C'est pour cela. Nous demandons encore aux honorables excellences chefs des partis de pouvoir prendre en compte la participation de ces femmes-là qui sont au sein de leur parti politique. Ce sont des femmes ambitieuses, mais des fois qui sont découragées par rapport à la manière dont elles sont traitées, la discrimination. Donc nous leur demandons de soutenir ces femmes-là, de les accompagner et de les aligner également, parce que les femmes vont apporter des sièges et la population sait que le développement est possible avec la femme. Si, dans quelques mois, ça serait déjà la fin de l'année 2022, qui est l'année post-électorale. Est-ce que s'il faut faire le bilan de la femme, Maman Marie-Josée Bounsana, le bilan de la femme pour cette année 2022? Ben, le bilan de la femme est très positif. Vous voyez vous-même ce que les femmes sont en train de faire. Nous avons, je donne l'exemple d'abord de chez moi, à la vice-primature ministère de l'Environnement. Il y a la secrétaire générale de mon parti qui est vice-premier ministre. Vous voyez ce qu'elle est en train de faire, comment la voix de la République démocratique du Congo est portée aux instances internationales, comment maintenant ils savent que sans la République démocratique du Congo, on ne peut résoudre le problème du réchauffement climatique, qui est un problème mondial. Et ils savent que la République démocratique du Congo a des énormes potentialités pour contribuer à l'atténuation, à l'adaptation du réchauffement climatique. Donc c'est parce qu'il y a une femme qui a parlé, qui a porté cette voix, qui est allée partout, qui a crié, et sous le leadership bien sûr du président de la République, et la voix a été entendue. On nous a accordé la pré-COP, l'organisation de la pré-COP ici en République démocratique du Congo, c'est une première, et également on a eu aussi à organiser la 23e session des commissions des forêts et de faune d'Afrique, où 54 pays d'Afrique étaient représentés ici, en République démocratique du Congo, ici à Kinshasa. Donc nous sommes quand même en bonne position et nous saluons ce leadership féminin et sans compter ce que la ministre d'État à la justice est en train de faire aussi, la ministre d'État au portefeuille. Donc les femmes sont là, les femmes sont en train d'innover dans leur secteur. C'est pour cela
nous interpellons les décideurs de pouvoir compter sur la femme et nous voulons que le prochain gouvernement, que les femmes, que le partage soit égalitaire, paritaire, parce que c'est la Constitution qui les demande, parce que les femmes ont prouvé de quoi elles sont capables. Quand la femme s'y met et tout bouge, tout change. Merci Maman Marie-Josée. Parlons un peu de la République démocratique du Congo, tout ce qui se passe en RDC. Déjà son jour, depuis Bunagana est occupé par le M23, les Congolais peuvent encore espérer ou garder espoir de récupérer cette partie de Oui, nous, les Congolais, c'est un peuple croyant. Nous sommes des croyants, nous croyons au Dieu créateur du ciel et de la terre. Et ce Dieu-là a dit quelque part dans sa parole qu'on ne peut pas déplacer les bornes anciennes. Donc, Bunagana, c'est une partie de la République démocratique du Congo. Et nous, maintenant, nous crions vers ce Dieu-là, nous lui demandons, mais Seigneur, toi, tu avais dit qu'on ne peut pas déplacer les bornes anciennes. Pourquoi les bornes de nos frontières sont déplacées au détriment de nos populations de la République démocratique du Congo? C'est toi qui nous as donné ce pays avec tout ce qu'il contient. Donc maintenant, nous sommes devenus l'objet des convoitises de nos voisins. Ils viennent nous attaquer au lieu de négocier avec nous pour voir comment nous pouvons collaborer, coopérer. Mais eux, ils nous amènent les armes en tuant, en violant. Et maintenant, nous nous crions vers ces dieux. Nous croyons que Dieu est fidèle. Et nous, entre-temps, il y a la part de l'homme, il y a la part des dieux aussi. Dieu est avec nos forces armées, mais maintenant à nos gouvernants de pouvoir chercher les voies et moyens, malgré que les autres nous ont maintenus sous l'embargo, nous ne pouvons pas nous procurer les armes, mais nous pouvons contourner aussi cette mesure-là d'une autre façon. Je ne maîtrise pas très bien ce secteur, que les autres me pardonnent si j'ai mal parlé, mais ce que moi je sais qu'on peut contourner la mesure et pouvoir armer nos forces armées et nous battre farouchement parce que nous avons des soldats bien formés, des vrais soldats qui peuvent repousser l'ennemi jusque dans son pays. Donc les forces armées peuvent bien le faire parce qu'ils l'ont déjà démontré. Nous les encourageons et nous les accompagnons par la prière parce que nous n'avons pas d'autre force si ce n'est la prière. Nous rappelons seulement à Dieu ses promesses. Elle a dit que personne ne déplace les bornes anciennes. Et Seigneur Dieu, ta parole est la vérité. Nous croyons qu'avec cette parole, avec la force qu'a nos forces armées, avec nos moyens, l'armée céleste va nous accompagner afin que nous puissions récupérer nos terres déjà conquises par l'ennemi. Et nous croyons que nous allons récupérer Bunagana parce que c'est une partie de la République démocratique du Congo. Personne ne peut nous arracher, nous, en tant que peuple croyant, ce que Dieu nous a donné. Et Dieu est fidèle en ses promesses et nous y croyons tôt ou tard. Quel que soit le moyen, mais nous allons récupérer Bunagana. Moi, Marie-Josée Bunsana, comment analysez-vous le discours du président de la République à l'ONU? Ben, j'ai aimé vraiment, je salue mon président de là où il est, notre président de la République, et vraiment, il a bien dit et il n'a pas mâché ce mot. Il a dit tout ce que tout ce qui se disait à voix basse. Lui, il a haussé le ton, il a parlé, il a défendu son pays, il a proposé aussi, donc nous encourageons le président de la République, mais entre les discours et et ce qui sera fait, il y a quand même un écart. Il y a des choses qui ne dépendent pas du président de la République, malheureusement. Mais c'est bien d'avoir haussé les tons, de ne pas avoir eu peur de nos voisins qui étaient présents aussi dans ces assises. Il leur a dit toute la vérité et eux, ils savent ce qu'ils sont en train de nous faire. Je crois qu'ils vont quand même prendre conscience de leurs responsabilités pour retirer leurs militaires qu'ils ont envoyés en République démocratique du Congo pour venir violer, tuer la population, massacrer les innocents. C'est quand même un crime que le monde devrait condamner, mais malheureusement, on n'a rien dit, on n'a pas senti ni entendu les autres
nous accompagner, les autres condamner le Rwanda ouvertement, on ne l'a pas dit. Et j'ai même suivi le secrétaire général des Nations Unies dans son interview avec Top Congo. Donc, il n'a pas su hausser le ton, dire clairement que c'est le Rwanda qui arme les M23. Il ne l'a pas dit clairement. Et nous ne savons pas ce que le Rwanda les propose. Parce que le Rwanda n'a rien. C'est un petit pays qui n'a rien. Lui, il vient prendre les richesses en République démocratique du Congo. Peut-être avec nos richesses, ils savent qu'ils peuvent mettre Rwanda de côté et négocier avec la République le propriétaire de ces richesses-là. On peut bien négocier avec nous, nous allons signer des accords gagnant-gagnant. Je ne sais pas pourquoi ils veulent pas hausser le ton, ils veulent pas condamner ouvertement le Rwanda, et c'est ce qui est déplorable. Mais nous encourageons le discours du président de la République. Nous allons continuer à parler. Et comme Dieu est de notre côté, Dieu est avec nous, parce que ce pays, on n'a pas acheté. On n'a pas pris les terres des autres pour venir indexer à la République démocratique du Congo. Donc nous disons que c'est Dieu qui a donné aux Congolais leurs terres. Et personne ne peut nous bouger, nous bousculer avec tout ce que Dieu nous a donné gratuitement. Nous, on n'a pas acheté de l'or, on n'a pas acheté le coltan, on n'a rien acheté. Donc c'est un don gratuit de Dieu qui est maintenant la convoitise des autres. Mais Dieu là qui juge tout, et nous continuons à croire, parce que nous sommes des croyants, nous continuons à croire que Dieu va exercer sa force également, qui va accompagner nos militaires, et que nos ennemis, les ennemis de la République, seront boutés hors de nos territoires. Moi, Marie-Josée Bounza, est-ce que c'était important que le président de la République puisse répondre à l'invitation de Macron après un discours de fermeté de ce genre? Bien sûr, pour avoir son ennemi, il faut l'approcher. Mais si le président ne les avait pas approchés, comment il peut comprendre, comment il peut savoir ce qu'eux disent à voix basse? Peut-être qu'ils avaient des choses qu'ils ne pouvaient pas dire publiquement parce qu'ils avaient honte, et qu'ils pouvaient le dire seulement dans un cadre restreint. Et le président, moi je ne vois pas pourquoi les autres condamnent, pourquoi le président avait répondu. Lui, le président porte en lui la charge de la République démocratique du Congo. C'est une grande responsabilité. Donc le président ne peut pas vouloir embraser sur son pays. Tantôt, il baisse le ton, tantôt, il hausse le ton, ça dépend des contextes. Et là, répondre à cette invitation, certainement, le président voulait les écouter et voulait aussi leur dire certaines choses qu'il n'a pas su dire publiquement, parce qu'il y a la diplomatie qui joue, qu'il pouvait leur dire en face. Ils se sont dit les choses, et je ne crois pas. Le président de la République, c'est quelqu'un, c'est un fils du pays, c'est un Congolais des pères et mères, comme les autres disent. Donc, il est né ici à Kinshasa, il grandit ici, c'est un Congolais à 100%. Je ne vois pas comment le président de la République va trahir les mémoires de nos pères, les Kasavubu, les Lumumba, les Tshisekedi, les Mobutu. Lui, il ne peut pas trahir ces mémoires-là, des personnes qui ont lutté, qui ont milité, qui ont payé un lourd tribut pour les terres, pour l'intégrité territoriale. Moi, je ne crois pas qu'il va trahir ses mémoires, même sa personnalité, même pour l'amour de son pays. Il ne peut pas aller à l'encontre de ses propos. Je crois qu'il y avait des choses, parce que la diplomatie aussi a des on-dit. Nous ne savons pas pourquoi cette réunion-là était juste après le discours du président. Certainement, ils se sont dit les choses, mais voyons maintenant la suite des événements. Maman Bounzana, que répondrez-vous à ceux qui disent que la meilleure façon de résoudre ce dossier est de déclarer la guerre à Kagame? Mais là, eux, ils disent, parce qu'il y a des aspects que nous tous, là, les civils, que nous ne maîtrisons pas. Les autres disent, c'est bien déclarer la guerre. On sait quand la guerre commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça termine et comment ça termine. Donc, nous sommes là en train de nous battre pour récupérer ce que l'ennemi a pris, et déclarer la guerre comme ça, eux, ils sont prêts pour déclarer la guerre, ils sont prêts pour supporter la guerre, parce que moi, je ne souhaiterais pas qu'on ait guerre ici. On sait toujours, parce que
derrière les guerres, il y a des forces qui viennent pour appuyer tel, nous ne savons pas ce qui est pour nous, qui est contre nous, et comme nous ne savons pas qui est pour nous, qui est contre nous, et quand ces forces armées viennent, soi-disant vous appuyer, ils ont leurs agendas aussi, on ne peut pas embraser le pays comme ça, nous ne pouvons pas déclarer, pour le moment, selon moi, on ne peut pas déclarer la guerre maintenant, mais nous continuons, nous demandons aux autorités de pouvoir chercher des moyens pour bien armer nos militaires qui sont très bien formés, pour que nous puissions gagner cette guerre et pousser l'ennemi jusqu'au retranchement de ses frontières. Donc, parce qu'on a vu les autres le faire, les Mamadunda l'avaient fait, Mobutu en son temps l'avait fait, et aujourd'hui les militaires sont là, ils sont prêts. Question seulement de remonter leur morale, bien les payer, bien leur armer, et les militaires sont capables de pouvoir gagner, récupérer nos terres. Et quant à la déclaration de la guerre, moi je crois que nous devons savoir ce que nous voulons. Si nous voulons embraser le pays, ben, allons en guerre. Parce que la guerre peut quitter l'Est là-bas et arriver ici à la capitale si on veut vraiment vous détruire seulement. Parce que nous ne savons pas ce que les autres veulent de la République démocratique du Congo. Donc, allons doucement, continuons à prier et armer nos militaires et les prier chaque jour, que toutes les familles chaque jour prennent du temps aussi pour soutenir nos militaires. Parce que on voyait comment quand Israël se battait avec l'ennemi, comment les Aaron soutenaient Moïse, tout ça pour que... C'était quoi? Est-ce que c'était les mains vraiment de Moïse ou bien c'était... Ils accompagnaient Moïse par les prières, ils accompagnaient Moïse à ce combat afin que les enfants d'Israël gagnent. Donc nous aussi également, nous devons soutenir les mains de nos militaires pour que ces mains ne chancellent pas, mais par la prière et que les autorités cherchent des moyens d'armer, cherchent les partenaires qui aiment la République démocratique du Congo et avec qui nous pouvons négocier des contrats gagnants-gagnants qui vont accompagner nos militaires pour que nous puissions récupérer nos terres. Donc c'est tout ce que je peux demander au peuple congolais. Maman José Bounsan, encore, est-ce que les Congolais peuvent encore compter sur la MONUSCO? Non, compter sur la MONUSCO, ben, la MONUSCO a fait son temps, il a trop duré. Et quand les choses durent trop et quand on dure trop au pouvoir, il y a quand même des failles qu'on n'a pas vues. Peut-être au début, la MONUSCO avait tout le temps de quitter tôt la République démocratique du Congo. On n'allait pas comprendre ce qu'il faisait réellement. Mais maintenant, tout est à nu. La MONUSCO, on n'a plus rien à attendre à la MONUSCO, surtout qu'eux-mêmes, ils ont déclaré que l'ennemi a des armes plus sophistiquées que eux n'ont pas. Et si eux, ils sont incapables de nous aider à récupérer nos terres, quelle est leur raison d'être maintenant en République démocratique du Congo? Je sais que dans le passé, la MONUSCO quand même nous a accompagnés dans les années 2006 et de 2003 quand il y avait les préparations des élections ici au Congo où il y avait une tension. Mais grâce à la MONUSCO que peut-être les autres ont été sauvés, ils nous ont accompagnés, ils ont protégé les Congolais qui étaient opprimés par le dictateur qui était au pouvoir. Donc ils nous ont quand même aidés, ils ont protégé nos dirigeants. Coup de chapeau, merci, mais chaque chose a son temps et maintenant je crois que la MONUSCO a démontré ses limites et surtout qu'ils l'ont déclaré ouvertement que l'ennemi a des armes sophistiquées qu'eux n'ont pas et donc si eux ne peuvent pas nous aider à gagner avec l'ennemi, pourquoi ils doivent encore demeurer, rester en train de faire la promenade de santé chez nous au Congo? Ils peuvent rien faire, nous ne pouvons plus non plus compter sur eux et la population qui vit leurs atrocités aussi, leur complicité. Des fois, ils sont complices de ceux qui viennent voler chez nous les richesses, parce que si la population de l'Est écrit à leur départ, parce qu'on a vu, il y a des preuves et que des fois, ils changent de casquette. C'est pour cela nous ne pouvons que leur demander de partir, de nous laisser entre nous, de résoudre nos problèmes et
avec Dieu, nous allons faire des exploits, comme nous disons dans mon parti, avec Dieu, nous vaincrons. Et nous croyons que cela est possible. Sans la MONUSCO, nous allons vaincre. Voilà, sans la MONUSCO, nous allons vaincre. Maman Marie-Josée Bounsana, parlons de revendication de médecins. Est-ce que c'était utile? Est-ce que les médecins méritaient tout ce que les policiers les ont fait? Franchement, je n'avais que mes yeux pour pleurer. Je n'avais pas de mots voir vraiment la police, parce que nous tous là, que ce soit les riches et les pauvres, nous avons besoin de médecins. Nous tous, nous avons besoin de médecins. Si pas pour nous, pour nos enfants, pour les membres de notre famille, pour nos amis. Donc, tout le monde a besoin de ces médecins. Et maintenant, vraiment, avec un tel traitement, je ne sais pas, est-ce que la police, demain, s'il y a des maux de tête, s'il y a la toux, s'il y a la fièvre, s'il y a la grippe, la police, les polices là qui ont tabassé, fait tout ce qu'ils ont voulu faire contre les médecins, auront seulement le courage de se pointer dans les hôpitaux, parce que les médecins sont solidaires entre eux. Hein. Ils sont vraiment très solidaires, les corps médicaux. Ils sont vraiment très solidaires entre eux. Alors maintenant, ces polices-là, ils ne vont plus aller à l'hôpital. Comment ils vont maintenant se présenter à l'hôpital? Devant les personnes que vous aviez traitées comme s'ils avaient aucune valeur. Et pourtant, c'est grâce à eux que nous, quand nous allons à l'hôpital, nous rentrons chez nous guéris. En bonne santé, c'est grâce à ces personnels. Mais pourquoi les maltraiter comme ça? Eux ne demandaient rien, ils n'avaient pas les armes. Ils n'avaient que leur tenue qui démontrait leur appartenance, qu'ils appartenaient au corps médical. Ils n'avaient que cette tenue et ils ne revendiquaient que leurs droits. Et il fallait peut-être les encadrer au lieu de commencer à les arrêter, de prendre leurs histoires, leur argent, leur téléphone, les tabasser comme des viles personnes. Pourquoi faire ça? Pendant que vous avez toujours besoin des médecins. Si ce n'est pas pour vous, pour vos enfants, pour les membres de votre famille. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Après avoir maltraité ces gens-là, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez vous présenter? Vous, la police là. La police qui devrait être proche de la population. Mais maintenant, vous nous démontrez que vous n'êtes pas proche de nous, vous êtes nos ennemis. Mais quand vous avez des problèmes, vous recourez toujours à cette population-là de vous aider. Combien de fois, quand nous passons dans les rues, combien de fois vous, la police, vous ne nous approchez pas pour demander des services? Combien de fois? Mais maintenant, regarde votre traitement vis-à-vis à cette population-là qui ne revendique que ses droits. Au lieu de l'encadrer, est-ce qu'on vous a envoyé là-bas pour aller tabasser, pour aller voler? Vous profitez toujours, quand il y a des manifestations, venir bousculer, venir tabasser, même si les autorités ne vous ont pas demandé de le faire. Parce qu'après, les autorités aussi, il n'y a pas de punition. Pour ce genre de comportement, les autorités devraient, après, pouvoir les interpeller aussi et les envoyer soit dans les cachots, les punir. Mais il n'y a rien de cela ne se fait. C'est pour cela qu'ils continuent à poser ces actes, à continuer à brimer la population pour pouvoir soutirer un peu d'argent, soutirer les téléphones, les sacs des femmes. C'est ce qu'ils font. En tout cas, vraiment, la police, nous sommes vraiment découragés, nous sommes vraiment navrés de voir ce comportement et nous ne savons pas si réellement vous êtes toujours proche de cette population que vous devriez protéger. Vous êtes devenu l'ennemi de la population, je crois, par votre comportement que nous déplorons. Nous chutons, nous allons vers la fin. Maman José Bounsana a une dernière question. Comment jugez-vous la réaction de ce policier qui a tiré sur le pied du Koulouna? Ah ben bravo, c'est un brave monsieur. Celui-là vraiment c'est un brave. Il s'est défendu, sinon ben, c'est lui qui allait laisser sa peau. Vraiment c'est un brave monsieur, c'est quelqu'un peut-être, si c'était dans d'autres cieux, on allait le décorer. Même le président de la République pouvait le recevoir.
le décorer, le primer. C'est un brave monsieur qui a prouvé que oui, nous on est là, on n'a pas à vous regarder, on n'a pas à coopérer avec vous, parce qu'il y a d'autres, soi-disant, on dit qu'ils coopèrent avec les forces armées, mais lui, il a démontré, il a su se défendre, c'est vraiment un vaillant soldat, donc courage à lui. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Maman Marie-Josée, un mot de la fin pour finir ce numéro de l'émission Femmes aux multiples facettes. Oui, le mot de la fin, mon mot seulement aux leaders, aux femmes leaders que nous sommes, je les encourage. Continuons, mais continuons à parler, continuons également à mener des plaidoyers auprès de nos chefs des partis politiques, mais continuons aussi à bien travailler, à être très actives au sein de nos partis politiques pour qu'on nous considère. Parce qu'on ne va pas nous aligner seulement parce que nous sommes femmes, mais on va nous aligner dans l'espoir de ramener des sièges, dans l'espoir de gagner les élections. Et quand nous allons gagner, d'apporter quand même un changement dans notre secteur. Parce que nous, les femmes, c'est nous qui portons, qui donnons la vie, c'est nous qui portons cette vie, et c'est nous qui éduquons, parce que on dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Nous devons avoir des comportements très responsables qui fera à ce que les hommes qui nous accompagnent puissent croire en nous et pouvoir aussi nous accorder ces voix-là que nous allons solliciter pendant la campagne électorale pour pouvoir gagner les élections. Donc, soyons très actives, soyons ensemble avec nos bases, menons des actions et actives au sein de nos partis politiques pour que nous soyons considérés et pouvoir être alignés sur les listes électorales et même aussi s'il y a des postes à nomination, qu'on puisse prendre compte de la composante femme pour pouvoir nous nommer aussi. Merci. Merci Maman Marie-Josée Bounsana. C'est avec Maman Marie-Josée Bounsana qu'on a échangé aujourd'hui, samedi 23 septembre 2022. C'est avec elle qu'on a échangé aujourd'hui. Je vous dis merci. Je dis merci à l'équipe technique. Mais je dis merci à Olivier qui était derrière la caméra. Je dis merci à Doudou Montieri, le réalisateur de cette émission. Et je dis merci à toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Femmes aux multiples facettes. À la présentation de cette émission, c'était Nobis Molongia pour vous servir. Merci beaucoup.